Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler du film qui est sorti sur Netflix, The Gray Man. Il a été réalisé par les frères Russo. Ce sont des réalisateurs qui sont quand même assez capés puisqu'ils ont réalisé 4 Marvel, les 2 derniers Captain America et les 2 derniers Avengers. Le film dure aux alentours des 2h09. On va retrouver en acteurs principaux Ryan Gosling et Chris Evans dans le rôle du méchant. Ça, j'ai trouvé ça super, ça le change de son rôle de Captain America où c'était tout simplement un gentil petit soldat, même s'il a évolué par la suite où il n'était plus si gentil, mais voilà, il était toujours correct ou quoi que ce soit. Et là, on le retrouve dans un autre rôle où on n'a pas l'habitude de le voir et je trouve qu'il joue vraiment bien parce que bah voilà, c'était le méchant et il est vraiment détestable. Et il a fait une bonne performance. Et aussi, ce qui était sympa à voir, c'est que bah, il est quand même méchant, c'est une vraie enflure, quoi. Tu le détestes vraiment dans tout le film, mais il va passer il va tuer quelqu'un et juste après le téléphone, oh mon loulou, machin, tu vois. Il va passer d'une grosse scène d'action où il torture un mec et d'un seul coup il t'appelle mon loulou ou un truc comme ça. Ça, j'ai trouvé ça assez marrant et il est toujours en train de faire des jeux de mots. Ça, c'était un bon point. Après, c'est pas le meilleur film de tous les temps. Je suis content de l'avoir vu quand même. Mais tu vois déjà, j'étais carrément déçu, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé un film sur Netflix et bah la qualité ça m'a fait mal aux yeux mais direct d'entrée comme je suis habitué à regarder maintenant, je regarde beaucoup en Blu-ray, en 4K, j'ai quelques DVD mais la qualité est toujours au rendez-vous suivant le film que tu regardes, ou voilà, c'est quand même toujours de bonne qualité. Et là dès le début ça m'a vraiment piqué les yeux quoi, il y a des scènes c'était flou, t'avais carrément du mal à distinguer. Il y avait un énorme grain et ça m'a vraiment dérangé, surtout pour un film d'action ou avec une tête d'affiche pareille. Enfin voilà quoi, j'ai pas trop aimé le fait d'avoir du mal à suivre ou quoi. Le début, je l'ai trouvé un peu moins bien, pas le scénario je l'ai trouvé bon du début à la fin, mais ce que j'ai vraiment moins bien aimé au début, c'est de la façon dont c'était filmé. Il y a plusieurs scènes de combat qui sont très dures à suivre, étant donné que c'est assez mal filmé, j'ai trouvé, plus la qualité, ça fait beaucoup. Mais il y a quand même du point positif, tu as la toute première scène d'action, si je dis pas de bêtises, où ils se battent au milieu d'un lancement de feu d'artifice, et ça j'ai trouvé ça original. Et ils ne sont pas que spectateurs du décor, ils s'en servent. Et donc ça, c'était vraiment bien. Et donc c'est à partir de là que toute l'histoire se met en place. Mais comme je te l'ai dit juste avant, la scène est assez dure à suivre, c'est mal filmé. Il y a vraiment plein de... Comme le feu d'artifice se tire, il y a vraiment plein de couleurs, il y a plein de trucs qui sortent. Et c'est assez dur à suivre. Juste un peu après, tu as une scène avec un avion. Donc il se fait exfiltrer, ils viennent le chercher en avion. Alors je ne sais pas du tout le budget du film, mais je pense qu'ils auraient encore pu faire un effort parce que l'avion, on voit carrément que c'est un fond vert. Donc déjà, niveau effets spéciaux, il y a plusieurs moments où c'était bof. La scène de baston dans l'avion, c'est encore pareil, c'est très mal filmé. Ça bouge dans tous les sens, on a vraiment du mal à suivre. Et ça, c'est un vrai gros reproche que je fais parce que sinon, dans l'ensemble, les scènes de baston sont bien, sont originales et sont cool, quoi. Mais c'est vraiment mal filmé, c'est vraiment dur de suivre quand c'est comme ça. Après, même si j'ai bien aimé le film, je trouve que par contre le scénario c'est déjà vu et revu, hein, puisqu'on a les hauts gradés de la CIA qui sont des enfoirés notables et qui vont vouloir aller liquider un agent qui a tout découvert et qui au final vont capturer l'autre qui va aller la sauver. Enfin voilà, c'est du réchauffé, c'est du déjà vu, ça je trouve ça un petit peu dommage, même si ça n'enlève rien au film et qu'ils ont ajouté leur touche. Mais voilà, le scénario est basique et est déjà connu, donc ça serait bien d'apporter un peu de nouveauté là-dedans. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce film, il m'a plutôt plu dans l'ensemble. Je pense que je le regarderai dans un peu plus longtemps. Je ne sais pas s'il sortira en support physique. Si c'est le cas, peut-être que je me laisserai tenter s'il y a un petit 4K, parce que ça pourrait vraiment être bénéfique au film, et donc voilà. C'est un film que je vais te conseiller de voir si t'aimes ce genre de film. Après, si t'es déjà pas friand, bah le regarde pas forcément, puisque comme je te l'ai dit, c'est déjà du réchauffé, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc voilà, je trouve ça un tout petit peu dommage. Mais j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se fait en ce moment, les films qui sortent, ou Netflix ou quoi. C'est un petit peu décevant. En tout cas, voilà, c'était mon avis. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as aimé ou non, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire. Moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!